Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prions. Merci Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour la force que tu nous as donnée de nous réveiller encore ce matin pour venir auprès de toi. Quelle grâce, alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Père, te disons merci, mon Dieu, mon roi. Oui, car tu nous as protégés toute la nuit et tu t'es souvenu de nous réveiller ce matin. Tu nous as accordé le souffle de vie gratuitement. Tu nous as donné, mon Dieu, moi, la force de prendre soin de nous-mêmes et jusqu'à cette heure-ci pour nous mettre devant toi ce matin. Tout honneur, gloire, adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour la vie de mes bien-aimés, ceux qui sont à la vie, même ceux qui vont se connecter plus tard. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voici ce matin devant toi, Papa, pour apprendre ta parole, pour nous recommander à tes mais pour recommander cette journée. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, oui, nous te présentons, mon Dieu, mon roi, nos enfants, nos familles, cette journée. Oui, nous prions que cette journée soit une journée de paix, une journée de joie au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas attendre de mauvaises nouvelles, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous donne la sagesse et l'intelligence, que le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, alléluia, nous enseigne, nous instruit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de ton esprit ce matin pour nous guider, pour nous enseigner. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de toute souillure et de toute iniquité, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes endormis, mon Dieu, mon roi, on ne connaît pas comment nos esprits se sont errés pendant la nuit. Père, nous avons besoin de ta miséricorde, de ta compassion ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. L'esprit que tu es là. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu miséricorde. Tu es le Dieu compatissant, riche à bonté. Au nom de Jésus-Christ, car ta miséricorde durera toujours. Au nom de Jésus-Christ, merci, merci. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, nous te présentons ce moment de méditation, Papa, de ta parole ce matin. Oui, que tu nous parles et que cette parole nous conduise toute la journée. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Utilise-moi que je ne suis que cet instrument. Que ma bouche soit ta bouche, mets ta parole, pour te faire que tes enfants écoutent ce matin. Et c'est là au nom de Jésus que je vais supplier. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent. C'est pourquoi nous allons chanter. Okay? Il est au-dessus de tout pouvoir. Jésus est au-dessus de tout le royaume. Il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout trône. Il est au-dessus de toutes les richesses que nous voyons, toutes les sagesses de ce monde. Jésus-Christ est au-dessus de tout. C'est la chanson que nous voulons chanter, mais c'est en anglais. C'est ça, dit ça. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world have ever known, above all wealth and the treasure of the earth, there is no way to measure what you are. Crucified, lay behind the stone,
rejeté dans l'homme, la rose, drop on the ground. You took the fall and taught to me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world have ever known, above all wealth and the treasure of the earth. You were here before the world began. Crucified, lay behind the storm, you live to die, rejected alone, like a rose, drop on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, let me at the storm. You live to die, wretched and alone, like a rose, drop on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oui, Jésus-Christ a été crucifié. Il a été mis parmi, crucifié entre de voleurs. Il a été enterré. Il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Il a été comme une fleur rose qu'on a jetée par terre et tout le monde piétinait. Alors, c'est lui le Messie. Quand il est ressuscité, il est monté dans la gloire. Il s'est montré à ses disciples. Il est monté pour préparer une place pour toi et pour moi, mes bien-aimés. Ça, la parole de Dieu nous dit qu'il reviendra. Il reviendra pour nous prendre. Que là où il est, que nous y soyons aussi. Amen. Notre méditation de ce matin, mes bien-aimés, comme nous venons de terminer notre 3 jours de jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous allons voir sur la tentation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, il a été tenté par Satan. Mais il n'a pas laissé Satan de prendre le dessus. C'est pourquoi nous allons voir ce qui est écrit aujourd'hui et qui va nous parler à travers sa parole. C'est l'évangile de Luc, chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, rempli de cet esprit, rêvait du jardin, il fut conduit par l'esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable lui conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, nous voyons ici Jésus-Christ, après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, il a été tenté par le diable. Comme mes bien-aimés, nous venons de terminer les 3 jours de prière. Il faut savoir que la tentation viendra. L'ennemi qui rôde toujours, cherche à qui dévorer. Il est là pour nous tenter dans nos pensées. Il va nous faire de voir des histoires pour nous ramener encore dans nos vomites. Il va encore tenter. Tout ça, c'est pour nous arracher nos bénédictions. C'est comme ça qu'il a tenté nos parents Adam et Ève sur le jardin d'Éden, puisqu'il était jaloux d'eux. Alors, il est parti les tenter pour leur ravir l'autorité, la domination que l'Éternel les a donnée. Et comme ils sont tombés, il a revu cette autorité, cette domination. Satan n'a rien à offrir, mes bien-aimés. C'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. Dans le livre de Genèse, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26, c'est Dieu qui a créé tout. Tout ce que nous voyons. Il a mis les poissons dans l'eau, il a mis les minéraux sur la terre, il a mis dans des œuvres fructueuses, il a mis dans des richesses. C'est lui qui donne le pouvoir d'acquérir de l'argent, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui nous a créé à son image, à sa ressemblance, c'est lui qui nous a donné le pouvoir de nous multiplier et nous a béni cette bénédiction de nous multiplier et de remplir la terre. Satan n'a rien à offrir, mes bien-aimés. Mais par la jalousie, il est là pour nous tenter, pour nous montrer que tout lui appartient, que c'est lui qui a mis tout ça à son pouvoir, à son autorité. Oh, ça c'est du mensonge. Les gens qui parlent chez lui, nous voyons beaucoup de témoignages. Ils regrettent plus tard d'être ses serviteurs, puisqu'il est maltraité. Il est là puisqu'il est jaloux de l'homme. Il veut maltraiter l'homme, il veut tuer l'homme. C'est ça ce que Jésus a dit, la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 10. Satan, il veut que pour tuer et détruire. C'est ça son mission. Il n'est pas là pour bénir. Il ne bénit jamais. Même ceux qui partent pour rechercher leur richesse chez lui, après d'avoir donné des richesses, il va encore le ravir. Il ne donne absolument rien. Bien aimé. Nous voyons ici, il a tenté Jésus-Christ, mais Jésus-Christ connaissant la parole de Dieu, il répondait à Satan selon la parole de Dieu, car Dieu avait donné ses commandements dans le livre de Deutéronome chapitre, à partir du chapitre 6. Nous voulons lire un peu à partir du chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. On commence d'abord, quand il a tenté pour la première fois, dans le verset 4. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Dans le verset 4, Jésus a répondu que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Où est-ce que Jésus a tiré sa parole? C'est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 3. Là où Dieu a donné, alléluia, les ordres aux enfants d'Israël. Il a dit oui. Et t'a fait connaître leur pauvreté. Dieu a fait connaître la pauvreté aux enfants d'Israël et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain,
mais aussi de toutes paroles prononcées par l'Éternel. Alléluia. Et Jésus a la connaissance de la parole de Dieu. Il a répondu à Satan selon la parole de Dieu. Et il a amené encore Jésus-Christ pour lui dire dans la partie du verset 6, et puis, je te donnerai, il a amené pour montrer que tout le royaume du monde, toutes les villes, les pays, le monde entier lui appartient. Et il a demandé à Jésus-Christ de se prosterner. Alléluia. Il dit, je te donnerai cette puissance, la gloire de ce royaume, car il m'a été donné et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi. C'est pourquoi nous voyons les gens qui passent se prosterner devant eux. Et bien sûr, il leur donne la richesse dans 10 minutes de secondes, mais avec des conditions, avec des sacrifices humains. Tu vas sacrifier tes enfants, tu vas sacrifier ta femme, tu vas sacrifier une partie de ton corps, et avec beaucoup de droits, bien aimé. Et même après tout ça, il finira à tuer, il finira à récupérer toutes ces richesses qu'il a données, puisque ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas, toutes ces richesses appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus a répondu, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Car l'Éternel ton Dieu, c'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre. C'est à lui que tu rendras un culte. C'est par son nom que tu prêteras serment. Alléluia. Jésus connaissait la parole de Dieu et il a répondu à Satan selon la parole de l'Éternel. Amen. Mais il n'a pas stoppé là, malgré que Jésus a répondu selon la parole de l'Éternel, puisque lui aussi connaît la parole de l'Éternel. Il a été avec Dieu, il connaît. Alléluia. Et c'est celui qui se promène et sera par-ci, par-là. Il a encore amené Jésus-Christ, alléluia. Il a conduit encore Jésus-Christ à Jérusalem et le plaça sur haut du temple. Et lui dit, si tu es le fils de l'homme, geste-toi de ce cas, il est écrit. Maintenant, c'est lui qui dit à Jésus-Christ, c'est maintenant qu'il est écrit. Selon le livre de Psaume 91, alléluia, du verset 11 à 13. Il dit maintenant, c'est lui qui compte maintenant le passage à Jésus-Christ. Il est écrit, il donnera des ordres à ses âges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce sont des promesses de Dieu, mais il est maintenant qui compte, Satan compte, comme il connaît aussi la parole de Dieu, il compte maintenant cette parole à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Jésus-Christ lui répondit, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Qu'est-ce que Jésus-Christ répondit à le verset 16? Vous ne forcez pas la main à l'Éternel, votre Dieu, comme il avait fait à Massa. Donc, tâter l'Éternel, comme on a tâté l'Éternel, comme les ancêtres avaient tâté l'Éternel à Massa. Ça, c'est le livre de Sémence qui nous dit que forcerait, c'est tenter l'Éternel, bien aimé. Et Jésus a répondu, ne tâtera point le Seigneur ton Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la raison pour laquelle nous avons amené ce sujet aujourd'hui, Dieu nous a donné ce sujet pour nous montrer que Dieu n'est pas que personne, bien-aimé. Même quand il y a des tentations, nous devons nous mettre debout pour connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi il avait dit à Josué que c'était livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit afin que tu auras du succès à tout ce que tu fais. Nous devons méditer la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Et quand l'ennemi vient nous tenter, nous savons comment répondre avec la parole de Dieu. Et la Bible déclare qu'après avoir tenté Jésus-Christ de cette manière, il s'est éloigné. Il s'est éloigné pour un temps. Il s'est éloigné pour un temps. Alléluia. Pour attendre le moment favorable. Le moment favorable qui est arrivé quand il a eu un de ses disciples, Judas Iscariote, à cause de l'amour de l'argent, alors il a utilisé Judas Iscariote et
soulevé le peuple contre lui et puis il a crucifié Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est pour que les paroles s'accomplissent. Mais bien aimé, c'est pourquoi Jésus nous exhorte, même dans le psaume chapitre 1, à partir du verset 2, 3. Et nous dit toujours de méditer la parole de Dieu. Si on méditait la parole de Dieu, on sera comme une plante partie par de rivières. Mais quand Satan vient nous tenter, il ne va pas trouver rien de chez nous. Alléluia. Il ne va pas trouver rien. Il ne trouvera rien chez toi. Mais bien aimé, c'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Et quand l'ennemi vient nous tâter, mais bien aimé, on saura comment lui répondre. On saura comment se justifier. Amen. Alléluia. Dans le livre de James, chapitre 1, verset 13, nous dit, je vais lire chapitre 13. Il dit que personne devant la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente personne. Quand il y a des tensions qui nous arrivent, oh, c'est Dieu qui me tente, Dieu ne tente pas. Il faut savoir que c'est l'ennemi qui vient nous ravir nos bénédictions, l'ennemi qui vient nous apporter de malédictions, de malheurs. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu, méditer et se tenir dans la prière. Prier sans cesse, c'est comme l'apôtre Paul nous a exhorté. Prier sans cesse, c'est présenter nos requêtes à notre Dieu. Il ne faut pas demeurer dans l'inquiétude ou dans la lamentation, mais nous devons prier, nous mettre debout et prier, et lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, et Satan fuira loin de nous. Amen. J'ai un livre, je ne sais pas, chez quelque part, c'est écrit qu'il faut frapper l'adversaire et il fuira loin de toi. Nous devons frapper l'adversaire et il fuira loin de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole, mes bien-aimés. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est nous montre à lire la parole de Dieu, avoir la connaissance de la parole de Dieu et résister au Satan, résister au diable et il fuira loin de nous. On résiste à Satan avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Tu n'as pas besoin de mémoriser le verset, le chapitre, mais l'essentiel de connaître la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit comme Jésus-Christ avait répondu. Il n'a pas cité le chapitre ni le verset, mais il est écrit. Et cette parole est puissante. Quand la parole de Dieu est un feu, est un marteau, il brûle. Alléluia. Et cette parole a chassé Satan loin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accompli sa mission sur cette terre. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner cette force, la force de prier, la force de méditer la parole de Dieu et la force de comprendre la connaissance pour comprendre la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire et de toute puissance, et Père très saint, nous voici ce matin, mon Dieu, mon roi, selon ta parole, que nous avons vu lire ce matin la tentation de Jésus-Christ, comment Satan a tenté Jésus-Christ, mais Jésus-Christ répondit par la parole de Dieu, il est écrit. C'est pourquoi, Père très saint, nous venons auprès de toi, et te rendons des armées de gloire, que tu nous occupes, mon Dieu, mon roi, de la connaissance de ta parole. Nous voulons connaître ta parole, nous voulons te connaître encore mieux, et c'est là au nom de Jésus-Christ, cet esprit, aide-nous à connaître la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, que cette instruction que tu avais donnée à Josué, que cet livre de vie ne s'éloigne pas de nos bouches. Oui, mon Dieu, mon roi, oui, donne-nous cette capacité, papa, cette puissance, cette force de lire et de retenir la parole que nous lisons pour répondre à l'ennemi emporté au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous cette force de méditer ta parole chaque jour. Donne-nous cette force, Seigneur, de nous mettre, alléluia, dans les prières au nom puissant de Jésus-Christ.
au nom puissant de Jésus-Christ. Car ta parole nous demande de prier sans cesse. Alléluia. Mais nous voyons même les disciples, quand ils les ont amenés dans le jardin, ils étaient endormis, ils n'avaient pas la force de prier. Mais tu as demandé de veiller et prier. Alléluia. Donne-nous la force de veiller et de prier. Car à nous-mêmes, on ne peut pas, papa. L'ennemi est en train de nous oppresser et nous avoir le sommeil pendant que nous lisons la Bible. Et nous avons la force et la distraction au moment où nous voulons prier. Père, donne-nous la force, donne-nous le courage de nous mettre debout pour lire et pour prier, pour méditer ta parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Mes bien-aimés, nous allons prier que Dieu nous remplisse encore. Alléluia. Que l'esprit qui est à nous soit en action. Que cet esprit qui est à toi soit en action, l'esprit qui dormait dans toi, qui dorme dans la vie de nos enfants, que cet esprit se réveille, soit en action pour que nos esprits soient éveillés pour connaître quand l'ennemi vient nous tenter. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, oui, papa, tu nous as donné, tu nous as rappelé de ton esprit, ton des amis, mais ton esprit est en train de dormir, papa, dans la vie de certains de nous, d'entre nous et ton des amis, oui, nous voulons que cet esprit soit réveillé, se réveille dans la vie de mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ, que mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, soient des sujets, mon Dieu, mon roi, de réveil spirituel, partout là, ils se trouvent, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, partout dans le monde. Alléluia, partout là où ils sont, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient un objet de réveil spirituel. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de la puissance d'en haut le remplisse. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit rempli de la plénitude de cet esprit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière, alléluia, de Jésus-Christ, de cet esprit éclaire leur santé, éclaire leur vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tu leur rappelles de la connaissance et de la parole de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Esprit de Dieu, Esprit puissant, alléluia, puissance d'en haut. Oui, nous t'invoquons aujourd'hui dans la vie de nos enfants, partout là ils sont. Oui, que tu leur diriges et que tu les enseignes au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu donnes la force à nos enfants de prier. Que tu donnes la force à nos enfants d'intercéder. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cher cet esprit, réveille-toi dans la vie de mes bien-aimés. Réveille-toi dans la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, sois en action, sois active, mon Dieu, mon roi, dans la vie de nos enfants, dans nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Oh, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ t'a envoyé. Alléluia. Pour nous aider, alléluia. Pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous rappeler la parole de Dieu que nous disons, la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et pour mettre en pratique cette parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons prier pour annuler toutes les mauvaises rêves, toutes les rêves, toutes les semences que l'ennemi venait à semer cette nuit pendant que nous dormions. Nous allons déraciner, nous allons détruire toutes les mauvais rêves, toutes les semences, toutes les plans de l'ennemi, tout ce qu'ils ont plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui. Nous allons renverser les hôtels, les forteresses, les plans, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées de décor, merci pour l'autorité que tu nous as donnée de marcher sur le serpent, sur le scorpion et rien de plus nous nuire. Je viens prendre l'autorité ce matin, mon Dieu, pour détruire, pour renverser toutes les plans de l'ennemi, tous ceux qui ont plané toute la nuit contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais anéantir, papa, leur plan, leur flèche. Je vais retour à l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prendre l'autorité, papa, pour détruire, pour anéantir toutes les plans que l'ennemi a préparé, ils ont arrangé pour la vie de mes bien-aimés, la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les plans d'accident, tous les plans de maladie, tous les plans de mort brusque, mort prématurée soient renversés, annulés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens mettre fin au règne de Satan dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Les projets ne se réussiront jamais dans la vie de nos enfants. Et c'est là au nom
nom puissant de Jésus-Christ. Satan qui fait voir aux gens que c'est lui qui donne de la richesse, c'est lui qui donne de la gloire. Il n'a rien à offrir, il n'a été menteur. Au nom puissant de Jésus que je viens mettre fin à tes mensonges dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu nous a créés pour l'adorer seul. Dieu nous a créés pour le servir seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous, et nos enfants, nous sommes pour le signe et wonders. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et nous et nos familles, nos enfants, nous servirons seulement l'Éternel seul. Et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, plus esprit de mort prématuré, je te lis, je te ligote, je te renvoie dans les milieux arides, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les pièges de l'accident que l'ennemi a piégé aujourd'hui, je renverse, j'annule avec la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ au-dessus d'Angleterre, sur les routes d'Angleterre, les motorways, toutes les routes, je plonge toutes les routes et les ronds-points dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ pour neutraliser toutes les pièges de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nos enfants partout là, ils vont aller pour se promener quand nous sommes en vacances. Là, ils vont aller pour jouer dans des parcs, qu'ils soient couverts par, protégés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse, je remplis toutes les parcs avec le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ pour neutraliser toutes les pièges, tous les pouvoirs, les hôtels sataniques qui créent dans le parc. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne tomberont pas victimes entre les mains des ennemis aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Les bien-aimés ne tomberont pas victimes entre les mains de l'ennemi aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout en forgé contre mes bien-aimés, contre moi, contre nos enfants sera nu et sans effet. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens condamner toutes les langues, toutes les incantations, tous les envoûtements, toutes les mauvais sorts que l'ennemi a lancés pendant la nuit pour affecter nos vies. C'est là que je retourne à l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne va pas toucher, ça ne va pas affecter la vie de mes bien-aimés, ça ne va pas affecter nos vies, ça ne va pas affecter la vie de nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je retourne à l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes flèches de malédiction, retour à l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes malédictions, toutes flèches de maladie, retour à l'esprit de terre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les flèches de limitation, retour à l'esprit de terre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les flèches de blocage, d'échec, retour à l'esprit de terre au nom de Jésus-Christ. Toutes les esprits de Alléluia, l'esprit de rejet, retour à l'esprit de terre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a vécu le monde. Satan, Jésus-Christ a vécu, il t'a anéanti depuis la mise sur la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15, il est écrit que Jésus-Christ a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Il a dépouillé les principalités, les autorités, les esprits familiers, les esprits des sorciers. Il les a rendus publics, alléluia, au spectacle. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les hôtels de tes familles soient brisés, écrasés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les hôtels familiaux soient brisés, écrasés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Partout là, ils ont invoqué nos noms. On va invoquer nos noms aujourd'hui. On va répondre par le sang de Jésus-Christ, par le feu de cet esprit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et que les calebasses, les instruments diaboliques sataniques soient brisés, écrasés. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les miroirs cabalistiques qui monitorent la vie de mes bien-aimés, qui nous monitorent, soient brisés, écrasés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais briser tout objet que l'ennemi va lancer contre mes bien-aimés, contre nous, et de avoir retour à l'esprit de terre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser tout autel qui parle contre nous, contre nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom, papa, glorifie ton nom dans la vie de mes bien-aimés, glorifie ton nom dans la vie de nos enfants, glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi, dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est toi qui as créé le monde avec tous ceux qui existent, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as mis les chefs, le président, les autorités, que tu leur donnes de la sagesse, mon Dieu, mon roi, que tout envoûtement leur quitte, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que l'envoûtement de carrément leur quitte, et au nom puissant de Jésus-Christ, que tu leur donnes de la sagesse et l'intelligence
l'intelligence pour conduire le pays. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit, il n'y a pas de châtiment ni de divination contre Jacob. Alléluia, contre les enfants de l'Éternel. Il n'y a pas de divination, il n'y a pas de châtiment. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens renverser, détruire toutes les plans de l'ennemi contre nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis tes enfants aujourd'hui, bénis nos papas, bénis nos projets, bénis les œuvres de nos mains. Bénis nos maisons, bénis nos enfants, bénis tout ce que nous faisons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Bénis l'eau que nous allons boire aujourd'hui. Bénis la nourriture que tes enfants vont manger. Même ceux qui n'ont pas de la nourriture aujourd'hui, papa, tu es Jéhovah, juré le Dieu qui pourvoit. Tu vas pouvoir à tes enfants, les orphelins, les veuves, les réfugiés, mon Dieu, mon roi. Tu les pauvres éteront des armées et des gloires. Tu vas le faire nourrir aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, papa, puisque ta main puissante, mon Dieu, mon roi, a touché les malades. Merci pour leur guérison et que cette guérison soit permanente dans leur vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu es beau. Je t'exalte le roi des rois. Je te glorifie l'agneau de Dieu. Je te glorifie le Dieu miséricorde, le Dieu compatissant, le Dieu riche à la bonté. Alléluia, c'est toi et ton armée, ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour la vie de mes bien-aimés. Je te dis merci pour cette parole qui est sortie ce matin. Je te dis merci pour ce que tu nous as donné le courage de méditer la parole de Dieu. Je te dis merci pour ce que tu as mis ta parole dans leur bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour se défendre contre l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as ouvert leur intelligence. Merci pour ce que tu as ouvert leurs yeux. Merci pour ce que tu as donné la connaissance de ta parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de cette le Saint d'Israël. Merci l'agneau de Dieu. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as planté. Quand la parole de Dieu déclare que tu renouvelles ta bonté chaque matin et ta fidélité pendant la nuit. Merci pour tes bontés, mon Dieu, qui sont, alléluia, tes bontés, ta miséricorde et dure à jamais. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, je te recommande, mes bien-aimés, qui vont sortir ce matin pour aller au travail, que tu vas avec eux, mon Dieu, mon roi, que tu les protèges, les sorties, les retours au nom puissant de Jésus-Christ, que tu bénisses, papa, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, nos enfants qui travaillent à partir de la maison, que tu les équipes de la sagesse et de l'esprit supérieur aujourd'hui. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sont avec nous aujourd'hui, partout où nos bien-aimés seront. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous souhaite une bonne journée. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Vous sortirez à paix. Vous sortirez bénis. Et vous rentrerez ce soir bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom.